Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous fais donc la vidéo de la visite de mon atelier. C'est le lieu, enfin la pièce dans laquelle j'aime me retrouver pour travailler. Comme c'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée, voilà, j'ai enfin décidé donc de vous la faire. J'espère que cette vidéo vous plaira, comme ça vous permettra de voir un petit peu dans quel univers j'aime travailler. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous fais la visite de mon atelier. Donc ça va être un room atelier pour vous montrer un petit peu comment ça se présente. Alors ici je dirais c'est plus mon coin, pas montage mais voilà mon coin où j'ai toutes mes perles, où je stocke toutes mes perles. Donc j'en ai ici dans des petites caisses. Là j'ai toutes les boîtes de petites perles de rocaille, j'ai 3 boîtes. Là c'est 2 boîtes où il y a tout le stock de perles. Ici c'est encore du stock de perles beaucoup plus grosses. Ici c'est mon stock de boutons, il y a quelques rubans mais c'est surtout les boutons. Donc voilà, là c'est plus des petites perles en alu, pour les colliers alu. Ça c'est des gros boutons. Là aussi c'est des petites perles alu. Là c'est stock de perles dans les petits caissons. Là ici c'est les boîtes pour tout ce qui est quand je fais des bracelets. Là c'est des petits maillons, des chaînes à strass. Là c'est ma boîte de tout ce qui est fil de nylon, fil les suédines, des petits fils comme ça, alu. Ça c'est beaucoup les fils pareil pour faire des bracelets GNI. Voilà. Ici, alors ici c'est plus, ça va être de l'autre côté, mais bon ici il y a encore des suédines, normalement ça doit être dans l'autre boîte. Ici c'est tous les fils DMC. Voilà, là c'est pour faire donc les bracelets en perles, les bracelets tressés. Ça c'est ma petite machine pour faire les bracelets. Donc ça généralement j'en fais l'été. Voilà, je protège pour la poussière. Ça c'est des petites boîtes de rangement pour mes envois. Là ici c'est tout ce qui est un peu déco rangement. Ici ça c'est des boîtes de rangement. Il y a des boîtes vides. Ça c'est les présentoirs à cupcake que je me servais des fois quand je faisais des présentations. Alors je vais me reculer pour vous montrer. Ça c'est un chevalet puisque comme je peins, voilà, j'utilise mon chevalet. Là je vais vous faire le room tour de tout ce qui est l'atelier créatif plutôt. Je vais pousser mon chevalet. Donc ici, alors là ici vous avez plein de, c'est ma réserve de boutons. J'ai plein de boutons que j'ai chinés, il y a des boutons d'apothicaire. Là il y a des grosses perles, là il y a des petites attaches parisiennes de chez Artemio. Ici c'est tout ce qui est boîte perles Ama. Ici c'est plutôt du scotch, des choses comme ça. Ici c'est punaise, craie, agrafe, pareil, c'est des boîtes... voilà, ça c'est plutôt pour voilà, rangement. Ici, bon là il y a un peu de lac, il y a un peu de maïzena. Ici en haut c'est les boîtes pour mes bijoux en chanvre. Là c'est embellissement, donc c'est des fleurs en tissu, des yeux en feutrine pour des petits des figurines ou des choses comme ça. Ça c'est tout ce qui est bracelet rési et microbilles pour faire des bracelets. Ça c'est ma boîte de plumes. Voilà, ici donc là il y a mes 2 boîtes à couture, il y a celle-ci et il y a l'autre derrière. Ici c'est des patrons de couture avec des coutures à faire et quelques tissus, mais voilà, c'est en attente. Dans cette première tour,
Alors oui, je vous montre pas en dessous. En dessous, c'est plein de tissus. C'est des boîtes à tissus. D'ailleurs, ça, c'est mal fermé. Ça, c'est des boîtes à tissus pour ma couture. Donc, c'est du rangement de tissu. C'est vrai que je m'en sers moins. Donc ici, c'est toute ma réserve de fil d'aluminium. Pour mes créations fil aluminium. Donc ici, c'est encore, là, il y a de la résine. Il y a quelques fleurs. Il y a encore du stock de fil. Ici, donc c'est des chutes de tissu, il y a ma feutrine et puis ici c'est les peintures pour les feutres pour tissu. Voilà. En dessous, qu'est-ce que c'est? Ben, ça c'est toujours des embellissements, là c'est des papillons. Ça c'est de la résine plâtre que j'utilisais pour faire des galets. Mais du coup j'ai arrêté, mais j'en avais un d'avance. Là c'est tout ce qui est embellissement. C'est quand je fais des bijoux pour les mariages ou de la déco de mariage. Il y a des fleurs, des papillons. Voilà, ça c'est tout ce qui est plutôt déco, mariage, fil alu. Ici c'est des stocks de chiffon, une blouse pour les peintures. Ici c'était plus tout ce qui est déco patch. Là c'est ma colle à mosaïque, mais bon après c'est des vernicoles. En dessous il y a de la résine PBO. Là cherchez pas à comprendre, c'est un appareil pour mon aquarium qui a fini ici. Là ici c'est des vieux livres que j'utilise pour pareil pour faire de la déco ou sinon pour utiliser les encres pour quand je veux imprimer, faire de l'impression. Derrière il y a des petits cailloux. Voilà, des petits bâtonnets. Bon ça c'est quand je fais du home déco ou des choses comme ça. Ici c'est du papier à déco patch. En dessous du plastique fou. Là c'est papier impression pour imprimer sur des t-shirts ou des choses comme ça quand je faisais les tote bags. Ensuite, il y a des calques, des feuilles de canson de couleur. Ici, c'est tout ce qui est serviettage. Donc voilà, parce que je fais aussi des décos en serviettage. Comme j'aime beaucoup tout ce qui est les loisirs créatifs, j'ai un peu de tout dans l'atelier, comme vous pouvez le voir. Ici, c'est tout ce qui est en rapport au dessin. C'est des carnets à dessin. Là, il y a des pastels secs. Je crois qu'il doit y avoir mon aquarelle, voilà, beaucoup de crayons Faber-Castell. Ici, c'est tout ce que aussi je faisais home déco, c'est pareil, il y a beaucoup de vernicoles. Là, il y a beaucoup les tulipes, c'est pour tout ce qui est déco 3D. Enfin, ceux-là, je m'en sers moins. Là, ici, il reste encore de la résine, c'est un reste qui me reste. Ça, c'est des fils métal pour des réalisations. Et ici, voilà, enfin là il y a mes Posca, il y a des feutres, il y a des lingettes, là il y a mon aquarelle. Voilà, là ici c'est plus tout ce qui est dessin, feutre, peinture. Dans cette tour ici, eh bien, c'est tout ce qui est coton et laine, parce que j'aime bien aussi faire, enfin ma mère fait des objets comment on appelle ça, au crochet, pardon. Bon là c'est mon tricotin, donc ça c'est plein de fils coton aussi pour mes réalisations fil alu. Là c'est tout ce qui est laine cardée. Ici c'est de la laine, mais il y a tout le matériel, ça j'ai pas rangé, mais après il y a le matériel pour la laine cardée. Ça c'est tout ce qui est ma laine. Pareil, encore de la laine cardée. Et là ici c'est des restes d'objets déco-patch, qui se sont retrouvés là. Ici j'ai oublié de vous montrer, là c'est tous mes outils pour tout ce qui est les fils alu. Alors ici il y a les pour les bagues, les mandrins. Ça c'est pour faire des boucles d'oreilles ou des choses comme ça. Ça aussi c'est un mandrin pour faire des boucles. Les pinces. Enfin, ici c'est tout mon stock d'outils fil alu qui se trouve juste au-dessus. Là c'est des boîtes au crochet. Les 3 boîtes qu'il y a là, les bretonnes, ça vient de chez ma mère. C'est plein de
de petites réalisations faites au crochet, que des fois on monte, je fais des broches avec, ou, enfin j'avais déjà fait une vidéo sur les réalisations au crochet, pour ceux que ça intéresse. Donc ensuite on arrive dans cette partie là, comme vous pouvez voir il y a ma guitare, parce que souvent je viens jouer ici et plutôt que la mettre dans sa housse, bon voilà je la mets dans sa boîte d'origine. Donc là il y a ma guitare, donc je vais la retirer. Donc là on arrive ici, donc là ici c'est mon stand photo pour faire mes photos. Voilà, je vais le pousser. Alors ici, ce sont des plateaux que j'avais réalisés en DIY parce que les éditions de Saxe m'avaient proposé, enfin m'avaient demandé de faire un livre et finalement ils ont abandonné l'idée. Donc du coup, je me suis retrouvée avec toute cette tonne de plateaux customisés. Donc voilà, je les stocke là. Là ici, ce sont tous les livres et magazines que j'ai achetés sur la peinture, tout ce qui est en rapport avec la peinture et le dessin. Voilà, en gros. Ici, donc là c'est plus mes pinces à trous, mes pinces à œillets, un petit lézard de découpage, il y a des pinces, il y a de la colle. Ici c'est les encres de Chine. Ici bon il y a de la colle d'avance. Donc ici là c'est des œillets. Ça va être les pinces à œillets. Là ici c'est voilà pour faire des impressions. En dessous, c'est ma boîte de bijoux bretons, petit bonnet rouge. En dessous, là, c'est une boîte où il y a de la vaisselle miniature, enfin miniature enfant, que j'avais acheté pour ma fille, mais elle s'en sert plus. Donc ici, ça, c'est une réserve de crayons, choses comme ça, de colle, que les enfants n'utilisent plus, voilà, de la maison. Ici, donc, c'est des restes de chocolat Ferrero pour faire les boucles d'oreilles Ferrero. Là, c'est des petites cloches en verre comme ça que j'utilisais pour, que j'avais fait pour de la déco, pour un mariage. Donc du coup, il m'en restait ces stockés là. Donc là, ici, c'est mon agrafeuse murale. Voilà, il y a mon niveau, il y a quelques outils, de la corde, une pince à cheveux, je vous montre ce que ça fait là. Donc là c'est les agrafes avec l'agrafeuse avec le stock d'agrafeuse. Là ici il y a quelques petits bâtons de colle pour aller avec mon pistolet à colle. Alors ce coin là, c'est mon coin peinture. Donc ici il y a un peu de tout. Ici il y a les bombes. Ça c'est pareil, c'est quand je fais de la déco. Ici il y a des pinceaux, des vieux pinceaux. Là il y a mon stock de papier cuisson, papier alu. Ici c'est des instruments que je stocke ici. Là il y a du silicone, là il y a une grande règle, ça c'est quand je fais du cartonnage. Ça c'est du grillage, j'en avais acheté du grillage à poules pour réaliser donc des présentoirs à bijoux, dont un qui est chez Hélène. Ça c'est un cadre que j'ai d'avance. Ça c'est un truc à crayon de ma fille pour dessiner. Ça c'est des disques parce que j'avais customisé aussi, j'avais fait un plateau avec des disques. Là c'est donc là c'est mes Posca. Ici c'est les peintures d'Arwil et Pentane Peel. Donc là ici c'est pour tourner les vidéos. Donc mon trépied ici là c'est pour faire une perche pour faire des selfies. Donc voilà c'est là. Ici c'est des ampoules que je dois démonter et tout ça. Ça c'est quand je faisais mes lampes en bois flotté, pardon. Je récupérais, comme vous pouvez le voir, donc des lampes cassées, des choses comme ça, pour récupérer les ampoules, les douilles, voilà, pour pouvoir faire les montages des lampes. Donc, voilà en gros. En dessous c'est rien de spécial, c'est mon stock de peinture acrylique, voilà, qui est en dessous là. Le troisième il est dans la maison. Les tiroirs ici. Alors ici c'est tout ce qui est mon rangement pochette, emballage, enveloppe. Voilà mon stock de pochettes. Ici, bon là c'est de la peinture qui reste, voilà, de la peinture bois. Ici c'est mon stock quand je fais les ateliers, il y a des cutters,
des rouleaux pour les petits ateliers enfants, choses comme ça. Ici, c'est stock de colle et puis pareil, des règles, matériel qui reste à la maison qu'on n'utilise pas. Donc du coup, je les garde, ça sert toujours. Et dans celui-là, ah oui, ça c'est des bâches quand je fais de la peinture ou choses comme ça. Là, il y a une blouse avec des masques au fond. Ça, c'est des présentoirs à cupcakes que j'avais acheté chez Casa et que j'utilisais quand je faisais mes ventes ou les choses comme ça sur les marchés, dans les vide-greniers, dans les foires. Ça, c'est des livres sur le jardinage, donc rien à voir. Mais bon, comme j'aime beaucoup aussi jardiner, voilà. Ensuite, ici sur les étagères, et ben, c'est tout ce qui est un peu déco. Il y a des sables, il y a des sels, il y a des paillettes, des étoiles, des petits miroirs. Parce que je fais de la mosaïque aussi, comme j'ai beaucoup de home déco. Là, il y a un petit peu de vaisselle. Il me reste plus grand chose. Ça, c'est des choses qu'on m'a envoyées, des petits cadeaux, des choses comme ça. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est de la déco. Là, ici, il y a aussi des paillettes, des micro-billes. Ça, c'est plus des choses qu'on m'a envoyées en swap, je dirais, que j'ai stocké là. Ah oui, ici, là aussi, j'ai oublié, là, il y a ma petite enveloppe avec tous les courriers de tous les swaps que j'ai fait. Voilà, c'est là, avec des petits courriers gentils. Là, c'est quelques toiles que j'ai d'avance, comme vous pouvez le voir. Ici, je vais pousser un peu. Là, c'est mon manteau de laine quand il fait froid l'hiver. Et bien, voilà, c'est mon petit manteau pour pas avoir froid. Alors maintenant, bon, on est ici dans cette partie-là. Donc ici, je vous ai dit, c'est des toiles que j'ai un peu d'avance. Ça, c'est mon pakua de protection, pour ceux qui connaissent. Ça, c'est des vides. C'est des rangements vides. C'est ce que, enfin, j'utilisais à un moment, j'en avais sur le bureau. Mais bon, finalement, je m'en sers plus. Mais bon, je les garde, je les stocke là. Là, ici, c'est plus le stockage. Ici, c'est il y a du papier... cadeau. Ici c'est des boîtes voilà, pour les kérosène box. Là c'est du papier film fleuriste pour des emballages, ou aussi je me sers en fimo. Ici eh bien c'est plus du stock de capsules de Nescafé, que je faisais aussi beaucoup de bijoux en capsules de Nescafé, donc du coup j'en ai un stock. Il y a des cuillères aussi, pareil, parce que je faisais des bijoux avec. Voilà. Ici, ben, c'est du stockage de petites boîtes ou de choses comme ça. C'est surtout... un marteau. C'est surtout quand je fais de la peinture ou des choses comme ça, ben, je récupère les petits pots de bébé. Et, ça sert toujours pour faire des mélanges ou pour mes peintures, mettre de l'eau pour les ateliers aussi. Voilà, pour ce tiroir-là. Ici, c'est quelques présentoirs que j'avais, que j'utilisais, que je peux utiliser, que je peux être amenée à emmener dans les vide-greniers ou des choses comme ça. Ici, c'est ma partie, c'est ma boîte à couture. Ici, c'est il y a un graveur, il y a les sets de pinces pour les œillets. Là, il y avait un truc de graffiti, c'était à Jade. Là en dessous, j'avais un appareil pour poncer et tout ça, mais bon, j'ai investi dans un Dremel. Là, il y a le Badgit, je vous avais fait le tuto. Il y a un vieux tour de poterie de Jade, mais bon, j'avais gardé les instruments et des fois, ça peut servir aux enfants, faire un peu de poterie. Pareil, pour la pyrogravure, c'était un petit appareil comme ça. Ça, c'est ma machine à coudre de chez Ikea, qui est super, mais bon, faut que je trouve le temps de faire plus de couture. Ça, c'est ma boîte à rubans. Donc là, je stocke tous mes rubans. Dans cette boîte-là, c'est les Liberty. Là, ici, il y a les Liberty. Là, c'est tous les Artemio, les rubans à message. Là, c'est du stock de rubans que j'avais acheté chez Casa. Ils sont en promo, genre à 10 centimes, quoi, quand c'était les soldes, ils bradaient tout. Là-dedans, c'est mes vieilles dentelles. Là, pareil, c'est des rubans. Donc ça, c'est de chez Recreatis. Là, c'est toutes mes dentelles. Ça, c'est mes dentelles noires. Voilà, après, c'est conditionné comme ça. Ça aussi, c'est mes vieilles dentelles. Tu viens me voir, Julie?
Voilà. Elle se demande ce qui se passe parce que du coup je parle toute seule. Donc ensuite cette partie là, là c'est mon four. Bon là je l'ai posé là parce que comme vous pouvez le voir, je suis dans un chalet en bois. Donc du coup j'évite de le poser contre une paroi ou chose comme ça. Quand je fais de la fimo, je mets le trépied par ici, là, je le branche là. Et comme ça, elle se met dans son petit coin. Et comme ça, voilà, je fais mon four, je suis tranquille. Donc pour l'instant il est stocké là. Là ici c'est du bois flotté que j'ai, voilà, quand je fais certaines créations. Ça c'est des trucs que j'ai ramassés sur la plage. En dessous ici c'est des carreaux de mosaïque. Avec les pinces il y a tout le matériel à mosaïque que ma mère m'avait gentiment prêté. Du coup c'est dans une boîte, ça doit repartir normalement en Bretagne. Mais bon, comme elle fait plus de mosaïque, ça la gêne pas. Là, c'est mon arbre d'Alice, des créations que j'avais fait. Là, il y a un tourniquet à boucle d'oreille, une main. Voilà, ça me sert, c'est mes présentoirs. Ce que vous voyez accroché au mur, c'est un peu des vieilles créations, quoi, qui étaient là. Alors là, bon, en dessous, ici, c'est tous les pochettes que je garde, pochettes bulles ou choses comme ça pour les envois. Donc, c'est dans des sacs, ça me sert toujours. Je récupère les emballages. Ici, donc c'est plus mon coin, la boutique Les Apprêts de Jadlan. Donc pas ça, ça c'est ma craft, ça c'est mes craft match, je vous montrerai après. J'avais déjà fait une vidéo dessus. Donc là ici c'est les 1, 2, 3 boîtes. C'est tout mon stock des apprêts de Jadlan. En fait c'est des apprêts que j'utilise pas ou que j'avais trop en stock et que du coup je mets en vente dans ma boutique. Donc là c'est plus les bronzes, en dessous c'est plus perles et breloques et en dessous encore des perles et breloques. Voilà, donc tout ça c'est stocké ici. Alors les craft mats, je sais pas si je vous en avais, si vous connaissez, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus il y a très longtemps. Donc ça c'est quand je pars en vacances ou quand je vais faire les foires ou choses comme ça, j'emmène du matériel, comme ça ça me permet de créer, faire des bracelets, des boucles d'oreilles. Donc voilà, j'emmène un petit panel de perles. Donc ça c'est super pratique. Voilà. Et la deuxième, donc celle-là, vous voyez, c'est une sacoche, petite valisette. Alors celle-là, je m'en sers, celle-là, elle a voyagé. Hein. C'est hyper solide, hyper costaud. Et là ensuite vous voyez vous avez ici des petits compartiments où dedans ben voilà je mets un petit peu de tout, des fermoirs, il y a des breloques. Les perles c'est pas la peine puisque bon, c'est un peu du bric-broc parce que du coup quand je suis en déplacement je mélange plein de trucs et du coup après je rentre pas le chercher là-dedans. Donc voilà pour vous montrer. Et ça c'est super pratique. Voilà. Donc là, c'est quelques présentoirs que j'utilise aussi dans les foires. Ça, c'était un cadre que j'avais customisé. J'ai fait une vidéo aussi dessus. Ça, c'était un cadre. Tout à l'heure, je vous parlais des journaux que je récupère. Voilà, avec des vieilles images. Vous pouvez customiser comme ça des miroirs. Là c'est moi en photo avec ma maman. Ici c'est le pot que j'avais fait donc dans le concours Headmaster de Sergent Guimauve. Les petits animaux là c'est en laine cardée. Voilà. Ici ça c'est des boîtes aussi que j'emmène quand je fais les foires ou comme ça. Où dedans j'ai mon bolduc, une agrafeuse, mes cartes kérosène. Quand je fais les emballages avec mes petites pochettes que vous avez vues dans les tiroirs là-bas. Ça c'est à peu près la même chose. Là ici c'est mon instrument donc pour faire les colliers quand je fais des fils câblés pour trouver les bonnes longueurs de cou et je ferai peut-être un tuto là-dessus si un jour ça vous intéresse. C'est assez sympa pour bien placer les perles au bon endroit quand vous faites des montages. Voilà, ça c'est un présentoir à bijoux que j'avais fait donc avec le grillage à poules qui m'a bien servi. Alors cette malle en osier là, c'est une malle que j'ai pas jetée. En fait, elle m'avait servi de présentoir à bijoux dans un restaurant. Donc c'était resté pendant un moment. Donc du coup, je l'ai récupérée.
Ici, ce sont mes malles. Donc, quand je fais mes réunions bijoux ou quand je me déplace, j'emmène toujours mes malles. Alors, pareil, je les avais trouvées à Casa. Elles étaient en promo. Elles sont super. Donc, ça, c'est mes malles de transport. Voilà, quand je bouge avec tous mes bijoux. Bon, là, c'est un présentoir avec des bijoux un petit peu de partout. Et puis là, il y a mes rallonges pour le four. Voilà, pour l'extérieur. Donc là maintenant on va passer donc dans la partie atelier. Donc si vous le voulez, je vais vous faire donc mon rangement Fimo. Ce qu'il y a sous mon bureau, ben, ça c'est des choses que j'ai stockées de chez moi, de vide-grenier. C'est des sacs remplis de choses voilà, à vendre. Et donc là c'est plutôt ma partie travail. Donc voilà pour mon room tour. Vous pouvez le voir, il y a quelques cadres accrochés un peu partout. En fait, c'est un chalet de 20 mètres carrés. Donc c'est assez grand, comme vous pouvez y voir, je peux y entasser. Il y a aussi la possibilité de faire des ateliers ici au milieu. Voilà, ça m'arrive de faire parfois des ateliers. Donc c'est assez sympa, c'est pas très loin de la maison. Voilà pour l'atelier room.